On a cru pendant des décennies qu'on avait une carte plutôt fiable de l'univers. Mais, et si la plus grande partie de cette carte était non seulement vide, mais nous menait complètement en bateau? On est en plein dans une affaire cosmique, non classée, et de toutes nouvelles preuves viennent de faire exploser le dossier. Ok, alors, accrochez-vous bien aux chiffres. Ce qu'on appelle la matière normale, vous savez, les étoiles, les planètes, nous, ça ne représente que 5% de tout ce qui existe. Et les 95% qui restent, eh bien c'est un cocktail hyper mystérieux de matière noire et d'une force encore plus bizarre, l'énergie noire. En gros, la quasi-totalité du cosmos nous est totalement invisible. Alors, comment on en est arrivé à cette conclusion un peu folle? L'histoire commence comme dans un bon polar, avec les tout premiers indices que quelque chose clochait sérieusement dans notre vision de l'univers. Le premier indice, il date des années 30. Un astronome, Fritz Zwicky, observe l'amas de galaxies de Coma et il se rend compte que ça ne tourne pas rond. Les galaxies bougent beaucoup, beaucoup trop vite. Pour lui, la seule explication possible, c'est une masse qu'on ne voit pas, qu'il baptise donc les matériés. Au début, tout le monde trouve son idée farfelue. Mais voilà, 40 ans plus tard, une autre astronome, Vera Rubin, confirme ses soupçons. Les étoiles à la périphérie des galaxies tournent à une vitesse délirante, comme si les lois de la gravité ne s'appliquaient pas. Il fallait bien une quantité énorme de matière noire pour expliquer ça. Mais attention, la matière noire, ce n'était que l'apéritif. Le vrai coup de théâtre, le plus grand rebondissement de la cosmologie moderne, il arrive maintenant. C'est le cœur de notre enquête. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière, dans les années 20. Des gens comme Edwin Hubble font une découverte qui change tout. L'univers est en expansion. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Bon, logiquement, la gravité qui attire tout vers tout aurait dû freiner cette expansion. C'est ce que tous les physiciens pensaient. Sauf que, en 1998, coup de tonnerre. 2 équipes de chercheurs observent des supernovas très lointaines et découvrent l'inverse. L'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle l'accélère. C'était un truc de dingue, une révolution totale. Et pour expliquer ce phénomène qui semblait complètement impossible, il a fallu imaginer un nouveau coupable. Une sorte de force répulsive, une antigravité à l'échelle de l'univers. On lui a donné un nom qui claque, l'énergie noire. Pendant 20 ans, dans cette affaire, la cosmologie a eu un suspect principal, une théorie qui expliquait à peu près tout, le fameux modèle standard. C'est lui qui a servi de guide jusqu'à aujourd'hui. Ce modèle, on l'appelle lambda CDM. Alors, lambda, c'est le symbole pour l'énergie noire, imaginée comme une constante, un truc qui ne change jamais, une propriété de l'espace lui-même. Et CDM, c'est pour Cold Dark Matter, la matière noire froide. Le truc absolument fou, c'est qu'avec juste 6 petits paramètres, ce modèle marchait du tonnerre. Il prédisait parfaitement la structure des galaxies, la lumière fossile du Big Bang, tout. C'était la théorie reine. L'idée la plus simple pour ce fameux lambda, c'était de dire que c'est tout simplement l'énergie du vide, l'énergie qui existe même quand il n'y a absolument rien. C'est élégant, non? Sauf que cette belle idée cache un problème, mais un problème absolument monstrueux. Et ce problème, il tient tout entier dans ce chiffre. Un nombre si grand, si absurde, qu'il donne le vertige rien qu'à le regarder. Qu'est-ce que c'est? C'est le gouffre, le fossé abyssal de 123 ordres de grandeur entre l'énergie du vide, prédit par la physique quantique, et la valeur de l'énergie noire qu'on observe réellement. On dit souvent que c'est la pire prédiction de toute l'histoire de la physique. Autant dire que notre suspect principal avait un alibi plus que bancal. Et ça, c'était bien avant les nouvelles preuves. Et c'est là qu'un nouveau détective entre en scène, une expérience révolutionnaire conçue pour résoudre ce mystère une bonne fois pour toutes, le Dark Energy Spectroscopic Instrument, ou DESI pour les intimes. L'idée de DESI est super astucieuse. En gros, l'instrument utilise une sorte de règle cosmique géante. Il faut imaginer qu'au tout début de l'univers, il y avait des ondes sonores qui se propageaient dans la soupe primordiale. Quand l'univers s'est refroidi, ces ondes se sont comme figées sur place. Elles ont laissé une empreinte, une sorte de distance standard entre les galaxies. Et ce que fait DESI, c'est qu'il mesure la taille apparente de cette règle à différentes époques pour reconstituer tout le film de l'expansion cosmique. Et pour faire ça, DSI est un monstre de technologie. Imaginez 5000 petits robots à fibre optique qui peuvent viser 5000 galaxies en même temps en quelques secondes. L'objectif, c'est de cartographier plus de 40 millions d'objets sur 11 milliards d'années d'histoire. Pour donner une idée de sa puissance, en une seule année, DSI a recueilli plus de données que toutes les études du même genre réunies. Après des années de travail, avec des analyses menées en aveugle pour être sûr de ne pas se laisser influencer, le verdict de DESI est enfin tombé. Et c'est une véritable bombe. Nathalie Palanque de la Brouille, la porte-parole de DESI, le résume parfaitement. Elle dit « Pendant 20 ans, nous avions un modèle standard qui fonctionnait. La nouvelle carte de DESI remet cela en question. » Alors comment les scientifiques mesurent l'énergie noire? Ils utilisent un paramètre qui décrit en quelque sorte son comportement.
Dans le modèle standard, ce paramètre est ultra simple. Il vaut toujours -1. C'est une constante, ça ne bouge pas, c'est la prédiction de base. Mais les mesures de DSI, elles racontent une toute autre histoire. La valeur qu'elles trouvent n'est pas fixe, elle semble changer au fil du temps cosmique. Et c'est ça le point qui change tout. Les preuves suggèrent que l'énergie noire n'est pas une constante. Elle serait dynamique, elle évoluerait, et peut-être même qu'elle est en train de s'affaiblir avec le temps. Notre suspect principal est en train de s'effondrer en plein interrogatoire. Les implications de ce résultat sont juste énormes. Le modèle lambda CDM, notre guide pendant 2 décennies, est sérieusement mis à mal. L'idée si simple d'une constante est maintenant plus que douteuse. Et du coup, le destin de l'univers redevient une question totalement ouverte. Si l'énergie noire s'affaiblit, est-ce que la gravité pourrait un jour reprendre le dessus? Est-ce que le Big Crunch, l'effondrement de l'univers sur lui-même, redevient une possibilité? La question est de nouveau sur la table. Le dossier cosmique est donc relancé et plus ouvert que jamais. Si l'énergie noire n'est pas constante, alors qu'est-ce que c'est? Quelle est sa vraie nature? Et surtout, qu'est-ce que ça signifiait pour la fin de l'histoire de notre univers? La seule certitude, c'est que le cosmos n'a vraiment pas fini de nous surprendre.